Alain, je te pose la question. Vous avez fait durer le suspense ou... Non? Vous avez, vous avez été un peu sadique, non? Et toi tu prends combien? Et toi tu prends comme si? Ah. Dans le troisième concours sur le terrain 5, 36 Vaillé Pascal contre le 35, Sébastien Orega Eva. 36-35, terrain 5. Commencer par les dames. Oui, c'est national. Voilà, oui, c'est la compétition. C'est l'école. La compétition que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Alors c'est un pins, mais qui correspond en fait à la nuit de handicap qui a eu lieu hier dans ma commune de Saubion, qui est le handicap invisible. Parce que parmi les handicapés, il y a pas mal aussi de personnes qui peuvent être porteurs de handicap sans que ça se voit. Donc c'est la reconnaissance en fait de cela. Voilà. Bravo. On en a tous plus ou moins petits, hein, plus ou moins gros. Bon, ça se voit. Hein. Média 40. Donc nous allons commencer par les remises de récompenses aux vice-championnes. Alors elles sont un peu déçues parce que la finale n'a pas été à la hauteur du reste. Oui. Mais On n'est pas déçus. pour vous avoir vu jouer depuis hier, surtout depuis ce matin, vous avez fait un parcours fantastique dans ce national. On a beaucoup de plaisir à vous avoir reçu à Tyros. Tous les Tyrosais sont très fiers. On espère bien vous revoir l'année prochaine, parce qu'il y aura bien sûr un national féminin à Tyros l'an prochain, en 2025. Donc, mesdames et messieurs les élus, les récompenses avec Jacques Labatut, bien sûr, et le président Jean-Louis Mathieu. Donc on va les applaudir. Ces dames de Rieux-Volvestre, donc dans le 31 en Haute-Garonne, Céline Beaune et Magdalena Ferré. On les applaudit, super, donc qu'elles ont fait tout ce week-end. On va manquer de place, c'est ça? Merci. Félicitations. Bravo. Merci. Sans qui ce national n'existerait pas. Beaucoup mieux. Quand c'est moi dans ce sens, pareil. Oui. Ah, les dames sont un peu plus minces que toi. Oui, c'est pas grave. Et donc nous allons maintenant donner les récompenses à nos championnes. Alors, on va en avoir parlé avec elle un petit peu avant, mais elle tournait autour depuis quelques années. Beaucoup de demi-finales, n'est-ce pas, Manon et Karine. Et puis le signe indien, vous l'avez vaincu, vous avez gagné la demi, vous avez gagné la finale. Donc vous êtes les grandes triomphatrices de ce national Tyrosais, Karine Soroka et Manon Mendes. Bravo, mesdames. Madame et Manon. Il y a un fan club là-bas. Vous avez un sacré fan club là-bas. La famille Maestria. Alors, rapprochez-vous les filles. Avec une. Et l'équipe principale, l'organisateur de Moïse de Tyrosais, Jean-Louis Mathieu, qui reçoit en récompense. Ouais, nickel. Ah, il manquait quelqu'un? Taratic. Impec. Voilà, on remercie
vous pouvez les applaudir, comme Groupir, groupir. Photo finale. On se mélange. On se mélange. En l'arbitre. Oui, avec le délégué. Eh oui. mesdames les gagnantes et mesdames les finalistes. Comme on le fait chaque année, vous êtes... Oui, un peu plus. Plus près, plus près. Oui, vraiment. Mesdames les Non, gagnantes. non. Non, ça ne marche pas. Madame les gagnantes, mesdames les finalistes. Les dames, vous êtes aidées la prochaine. Numéro 2 de l'édition 2025. Voilà. Vous êtes obligés de revenir. Quasiment. Sur tête de série, elles sont qualifiées directement en finale. C'est bon? Parce que ça c'est gênant là. Dans le cadre. Ouais, mais merci. Maintenant, on a les jeunes garçons. Ok. Après, Que de fleurs. La suite est en France. C'est clair. Nous sortons de Noé. Super, bravo. Belle année. Ouais, oui, oui. Oui, on va venir avec vous. Ah oui, on va voir une petite bière. Ouais, c'est ça. on va donner les 4 finalistes de régional national. Patrick, Yann, Santi et Jonathan, s'il vous plaît. Si vous voulez nous rejoindre, messieurs. Oui, oui. C'était la ville de Pau, oui. Bonne fête. Donc on commence par les finalistes. Qui remet les récompenses Jean-Marie, Madame Bergerot. Dans les finalistes, ce sont les gens habillés de noir, Santi Ziegler, Jonathan Audrey, nos voisins des Pyrénées-Atlantiques qu'on a le plaisir de recevoir ici depuis longtemps et qui ont fait un magnifique parcours dans ce régional Tirocé. Santi et Jonathan. Oui, oui, c'est non, c'est pas, ils n'ont pas gagné, c'est tout. Je sais, j'ai vu. Regardez. Merci. Caméra. Et bravo. Dis d'abord. L'arbitrage du régional masculin. Oui, mais bon. La coupe est plus grande, la prochaine fois. Certainement. Avec le délégué de la fédération, François Olivier Ledo. Et ensuite, donc, les photos et les vainqueurs, les grands vainqueurs. Alors pour la deuxième année consécutive, ils ont bien sûr tenté la prochaine fois, je suppose, pour propose de plaisir à les recevoir. Patrick Coppa et Gabi Noé, Lydia, bravo messieurs. Bravo. Avec Madame Bergerot, une nomination. Allez, je vous remets. Bravo. Voilà. Félicitations. Félicitations. Je sais que vous avez eu un beau cadeau pour la fête des papa aussi. Hein. Donc c'est un deuxième. Donc, hein. Voilà. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci. Bravo, et en plus, petit clin d'œil pour Patrick, je crois qu'il y a un heureux événement. Grand-père aujourd'hui. La fête des pères, il est grand-père. On va dire le top. Ça c'est beau. Tout le monde, allez, tout le monde. Allez. Allez. Voilà. Ah chier. Attends, je fais avec celle-là maintenant. On est à contre-jour. C'est pour ça. C'est bon. C'est bien. Merci. Merci. Bravo. Ouais, super. Merci.
Donc, nous allons donner la parole aux organisateurs. Donc, tu veux parler d'abord ou tu tweets d'abord? Comme tu veux. Alors, on va faire la tweet. Non, Jean-Louis Mercure, le président du club bouliste Tirocé. C'est bon. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, bon, aujourd'hui je viens parler de l'organisation du national régional. Ça n'a pas été une année très simple pour nous. Le chantier a été livré jeudi après-midi à 16h. On a eu le temps de mettre les cadres sous l'ombrière. Vendredi matin, la compétition commençait à 16h pour les vétérans. Donc on s'attendait à de grosses difficultés sur les terrains. Et les difficultés se sont avérées être réelles. Donc on s'excuse auprès des féminines qui ont joué dans les cadres sous l'ombrière, parce que ces cadres, une partie n'était vraiment pas jouable. Et donc on n'a pas pu faire autrement que de faire la compétition là. Et on s'excuse vraiment de ce qui s'est passé. Et ensuite, au niveau de l'éclairage, on devait avoir notre éclairage réinstallé. On nous a installé un éclairage provisoire qui était vraiment... on n'en parlera même pas. Donc j'avais des organisateurs, on va avoir de gros problèmes d'éclairage, on les a eus. Donc évidemment, l'effet boule de neige, les terrains plus l'éclairage, un déluge de critiques sur Facebook et partout. Mais nous, le club bouliste, on va assumer. On va assumer parce que ça fait longtemps qu'on fait cette compétition et qu'on a toujours su l'organiser. Et je prends à témoin toutes les personnes qui sont là pour leur dire que l'an prochain, la compétition sera bien plus belle et beaucoup plus lumineuse. Ensuite, je souhaiterais remercier tous les bénévoles du club, du comité, du district, tous ceux qui ont œuvré, les arbitres, je ne vais oublier personne, mais il y en aura obligatoirement que j'oublierai. Tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de ce national, ça représente énormément de travail de préparation et je les remercie beaucoup pour leur participation. Et puis ensuite, je vais passer la parole pour le sportif, à Jacques Labattude, qui est un des instigateurs de ce national. Mais je voudrais quand même souligner au club de Tyrosse, s'il y a un national comme ça, c'est grâce à Jacques et à Anne Darrigade. Voilà, donc si vous voulez bien, vous pouvez les applaudir. Oui. Je m'excuse parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai pas fait de bouillon, je risque d'être un peu long et un peu bouillon. Cette compétition, elle a démarré en 2013. Et la première année, je me rappelle, comme c'était hier, elle a été chargée d'émotions. Il y a plein de choses à dire sur cette année. Elle commençait timidement à 64 équipes, puis elle a grandi. Elle a grandi, et là, après nos installations ont grandi. Alors, les Tyrossais, quand je leur ai demandé de faire cette compétition en 2013, ils ont tous chaque fois bossé pour des malades. Peut-être pas toujours bien, on n'est pas parfait. Certes, on a emmerdé sur les cultures de repas, sur les terrains, sur les machins, sur les trucs. Il n'y a pas de souci avec ça. Je me suis dit, cette année, quand j'ai vu le plein de partout, ça va être une grande fête. Ça commence super bien. J'arrive le samedi matin, je vois une ancienne compagnie qui avait depuis des années qui vient me dire bonjour. Elle me dit, c'est la première année que je fais. J'ai bien avec moi, je vais montrer quelque chose. Je lui ai montré le trophée. Elle a vu Brigitte comme elle l'avait vu la dernière fois qu'elle l'avait vu. Et bien sûr, la version de l'arbre. Et évidemment, elle m'a fait verser la mienne. Si je commence à faire un village, si je commence sur le samedi, c'est pas la même histoire. Et puis après, il y a eu des poids, mon terrain, comme ça, pour être là. Il y a eu des gens qui apparemment n'entendaient pas le micro. Il y a eu des gens disqualifiés. Il y a eu plein de choses. Moi, le sentiment que j'avais là, il n'y a pas longtemps, je me suis fait estampillé République française, je trouve, aïe aïe, j'ai ouvert. Voilà, quelle horreur. Flashé à 57, on est à 51. Dangereux conducteur, 90 €. J'ai eu ce sentiment-là. En fait, moi, il y a des gens aujourd'hui qui m'ont gâché la fête. C'est pas la mienne, de fête, c'est la sienne. Ça va passer, mais ça va être long à passer. Là, j'ai terminé et surtout, vous demande de ne pas me l'applaudir. Merci.
Même si tu ne le souhaites pas, on t'applaudira quand même. On applaudit Brigitte et le club police Tirocé. Donc merci à tous les joueurs, les joueuses d'avoir fait que cette compétition ait pu se dérouler avec les difficultés qu'ont relatées Jean-Louis Mathieu et Jacques Labatut. Mais vous savez que c'était un peu difficile cette année, vous l'avez compris. Il y a maintenant une structure formidable à Tyrosse. Il y aura de nouveaux et nombreux nationaux à Tyrosse, nationaux féminins, régionaux masculins et d'autres compètes. Donc rendez-vous à très bientôt à Tyrosse et dans d'autres lieux puisque la pétanque continue avec des régionaux, des nationaux à Souston, à Saubion, à Saint-Vincent-de-Paul, à Cabreton, partout, un peu partout dans les Landes. Merci à tous.